parle de cette marche irréprochable et demande que Dieu le pèse dans des balances justes, tellement il était sûr de n'avoir pas marché dans le mensonge, ni son pied couru vers la fraude. Il affirme être libre de tout orgueil de position, car il n'avait pas dédaigné les plaintes de ses serviteurs et avait été disposé à écouter tous ceux qui venaient à lui, en se disant lui-même, celui qui m'a créé, ne les a-t-il pas créés? Puis il décrit son dévouement et dit, si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai mangé seul mon pain. Il parle encore de sa bonté pour le pauvre, sa justice, à ne prendre aucun avantage sur eux. Job se glorifiait d'une chose après l'autre, jusqu'à ce que les amis qui l'écoutaient ne purent rien dire de plus. Par toute cette autosatisfaction que les souffrances de Job ont mise en lumière, nous voyons la raison pour laquelle il lui fallait cette révélation plus profonde de Dieu, qui lui fit dire, j'ai horreur de moi, je me répands dans la poussière, dans la cendre. De la même manière, le Seigneur doit porter sa main sur nous, pour nous maintenir continuellement brisés. Car même l'apôtre Paul a dû dire, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. 2 Corinthiens 12, 7. Nous jamais attardés à la pensée que nous sommes aimables, compréhensifs. N'est-ce pas à notre avantage que nous nous sommes toujours comparés aux autres? N'avons-nous jamais dit, je ne suis pas égoïste, et regardez très durement l'égoïsme des autres? N'est-il pas le danger qu'un esprit de jugement envers les autres commence à nous gagner? Paul dit que je sois trouvé en lui n'ayant pas ma justice. Philippiens 3, 9. C'est le contentement de nous-mêmes. Et nos jeux et nos mais qui sont si répugnants aux yeux de Dieu. La révélation de Dieu nous donnera une telle lumière sur la laideur du jeu et des mais que nous dirons. Désormais, Seigneur Jésus, que ce soit toi et tes, nous serons plus déterminés à le justifier. Lui et sa manière d'agir envers nous, qu'à nous défendre nous-mêmes. Être tenu pour digne de souffrir avec Christ est de loin une bénédiction plus grande que d'être admiré de tout le monde. Être honoré de la communion de Jésus dans sa croix est beaucoup mieux que d'être assis en tant que chef, comme un roi sur les autres. Est-ce ceci votre photographie spirituelle aujourd'hui? Est-ce que vous vous dites, je me souviens lorsque le Seigneur m'amena à être à lui, d'un cœur sans partage. Je vous remercie pour sa miséricorde envers moi, le premier des pécheurs. Il a conquis ma volonté, et dans l'épreuve, j'ai pu dire, sans hésitation, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais il est possible que vous ajoutiez, j'avais l'habitude de marcher dans la lumière, maintenant j'ai l'impression de me trouver dans un désert d'une effroyable solitude. Autrefois, j'avais une claque communion avec Dieu, maintenant il me semble pas me parler, j'étais utilisé pour d'autres. Maintenant les choses sont comme si Dieu n'avait rien à faire avec moi. Auparavant, je m'asseyais comme chef, maintenant je suis mis dans un coin solitaire, et je suis un objet de raillerie. Ils avaient l'habitude de penser que j'étais un ouvrier populaire, qui avait du succès, maintenant ils disent, il me semble pas du tout être utilisé. Au milieu de tout cela, vous êtes-vous consolé, vous reposant sur votre innocence en toute affaire, votre esprit compatissant? Combien désintéressé vous étiez, combien bon envers les autres. Quelle qu'ait été leur attitude, vous n'avez pas agi comme eux. Avez-vous été plus occupé à vous justifier vous-même plutôt qu'à dire « c'est Dieu qui m'a conduit dans ce chemin de l'épreuve et je préfère marcher avec lui que d'avoir tous les honneurs que le monde peut donner ». Il n'est pas facile d'apprendre à posséder l'esprit de l'agneau quand nous nous asseyons comme rois et chefs au milieu des autres.